Bon les gars, cet UFC Paris, il était vraiment incroyable. 11 finishes sur 13 combats. Donc je crois que c'est un record égalé à l'UFC, si je ne me trompe pas. Sur une carte, ouais, un événement UFC, c'est. Donc voilà, événement de fou. 5 sur 5 au niveau des Français. Des très très beaux combats. On va parler un peu du main event, du co-main event. Déjà, Nassourdine, combat très engagé contre Borralho. Je sais pas ce que tu en as pensé. Au début, je me suis dit, Nassourdine, il a une attitude de vainqueur directement. Borralho, j'avais l'impression qu'il avait déjà perdu. Il avait même peur des coups dans les deux premiers rounds. Au final, il est revenu. Il a montré qu'il était intelligent. Il a joué avec la montre aussi. Très 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 résistant. Nassourdine l'a dit en conférence de presse d'après combat. Il a été même surpris de la résistance de Borralho. Il a pris des grosses frappes. Nassourdine a été touché aussi. Donc c'est un très très beau combat. Une belle victoire par décision unanime. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi ça vaut un title shot maintenant pour Nassourdine? Bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Après, il a fait l'essentiel, hein, vraiment. Nassourdine, il disait que voilà, c'était vraiment une victoire qui comptait et rien d'autre pour ensuite postuler pour cette ceinture. Dana White a fait une annonce avec un combat à Vancouver entre Reiner de Rieder et Anthony Hernandez qui sont derrière lui, 5e et 6e si je ne me trompe pas. Et il avait dit que le plus impressionnant Ouais. des deux combats, le vainqueur des deux combats, aurait sa chance pour le titre contre Khamzat Chimaev. Donc là, on est sur deux demi-finales qui se sont jouées. La première s'est jouée. Est-ce que ça va suffire pour Nassourdine, sachant qu'il avait déjà prouvé par le passé qu'il méritait déjà cette ceinture? Et là, c'était juste un combat entre guillemets pour patienter et rester actif Mm. et pour prouver une nouvelle fois que voilà, il était le numéro un et le prochain prétendant. Donc là, ça va être vraiment à l'appréciation de Dana White. Moi, j'ai la sensation que Dana White sur ce coup-là va pas forcément mentir parce que ce que veut l'UFC, c'est du spectacle, c'est du show. Et même Mm. Nassourdine, il a du mal à call out Khamzat en fait. Ouais. Et pour vendre ce combat, ça va être dur parce que il le dit, tu sais, avec la Tchétchénie et le Daghestan, donc Oui. il y a vraiment ce respect entre les deux. Et est-ce que l'UFC cherche à promouvoir un combat autour de ça? Je ne suis pas sûr. Donc Ouais. à voir la stratégie de Ouais, l'organisation. c'est vrai. Après, Nassourdine, il estime il mérite ce title shot. Je pense que la plupart des fans français pensent la même chose. Certes, il y a du respect avec Ramzat, mais il a envie d'avoir ce combat et il est prêt à affronter Ramzat. Donc on verra ce qui se passe avec De Reeder et Hernandez. C'est clair que s'il y a un gros finish, il y a un gros call-out et tout, je pense que malheureusement l'UFC va plutôt aller de ce côté-là. Donc on verra, mais en tout cas la victoire est assurée. Belle victoire contre numéro 7, le numéro 7. Donc là c'est cinquième victoire d'affilée contre des tops Ah ouais. de la Ah division. ouais. En vrai, juste par rapport à ça, c'est Nassourdine qui doit avoir le title shot au niveau sportif. En fait, il a tout nettoyé, il est en train de tout Ouais. nettoyer toute la catégorie sans être champion en fait. Donc c'est C'est vraiment. ça en fait, il a bien plus nettoyé la catégorie que Khamzat Chimaev. Donc juste pour ça, il devrait l'affronter. Mais bon, on connaît l'UFC, c'est une entreprise. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, très très belle, très beau main event et belle victoire. Benoît Saint-Denis, ça c'était aussi quelque chose. Underdog avant le combat, il y a très peu de personnes qui le voyaient gagnant. Finalement, grosse performance dominant presque de bout en bout. Il y a eu quand même des frayeurs au début du deuxième round. Il se prend un gros crochet gauche, un coup de genou. Mais il assure, il arrive à replonger dans les jambes, à mettre au sol, il finalise. Tout le monde le voyait perdre, il était des codes vraiment Ouais. assez large outsider. Et magnifique victoire contre, en plus, pas contre n'importe qui. Non, un gars qui avait plus perdu depuis je sais pas combien de temps, je crois 5 ou 6 ans, Mauricio Ruffi invaincu à l'UFC en 3 combats, que des finishes, que des KO. Un monstre du pied-point, tout le monde en avait peur, il a mis des KO à tout le monde, donc il arrivait en ultra favori à Mauricio Ruffi à Et il Paris. était énorme aussi, Il j'ai était trouvé. énorme, c'est un énorme 70 kilos, je sais pas. En fait, rien que Benoît, c'est un énorme 70 kilos, c'est un gros 70 kilos. Et quand tu vois Ruffi, il a été pesé à 70,8, quelque chose comme ça. Et tu vois, même dans sa taille, dans son allonge, dans son gabarit, Mm. qu'il est vraiment énorme pour un 70 kilos. Et on l'a ressenti quand Benoît a essayé aussi de l'amener au sol. Il l'a amené plus difficilement que certains autres Ouais. combattants par le passé chez les lightweight. Et donc ça prouve que Ruffi, c'est un gros morceau. Et tant bien que mal, il a réussi à Benoît à le ramener au sol, à lui rouler dessus au final, premier round et deuxième round pour chercher cette soumission.
Donc super performance de BSD, franchement rien à dire. On sent vraiment aussi dans sa stratégie, dans sa manière d'aborder les combats, qu'il est ultra bien entouré Ouais. depuis aussi qu'il a rejoint Nicolas Haute. Ça, on sait qu'il n'y a aucun secret derrière tout ça. Et ça prouve ouais, qu'il revient en force, deuxième victoire avant la limite par soumission après Montréal. Donc ouais, que du positif pour la Ouais, suite. et ce que je trouve super bien, c'est que bon là on sait avec Nicolas Haute, il s'est bien entouré, il a une bonne équipe en ce moment. Et vraiment en fait il a gardé ce côté chaos où il amène la guerre à ses adversaires, il met la pression, il les lâche jamais, il les étouffe. Mais tu vois c'est plus maîtrisé peut-être que par le passé, c'est vraiment un BSD qui va progressivement atteindre son prime je pense, avec cette équipe en tout cas. Et là, on a vu vraiment de la violence, du chaos maîtrisé un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Il n'y Et a pas eu un moment où tu t'es dit ah, il est en danger. Alors oui, il s'est fait toucher, ouais, voilà, quand parce même. que c'est le jeu, On a c'est eu quand Ruffy, même voilà. un peu peur, mais c'est Ruffy, comme tu le dis. Et il fallait bien qu'il se fasse toucher par un mec comme ça, qui avait comme le prodige aussi, tu vois, de la division, quoi. C'est clair. Non, mais là, il n'y a rien à dire, il va tout droit. Enfin, Benoît, sous cette version-là, sous cet angle-là, ouais, ça peut être que du positif pour la Ouais. suite et ça donne vraiment envie de voir justement ce qu'il peut faire par la Ouais, suite. jusqu'où il peut aller justement dans la division, mais très rassurant. Au niveau du grappling, en tout cas, c'est incroyable. Il a call out Gamrot et Tsaroukian. Moi, perso, ça me hype beaucoup. Il parle aussi de Geiji, il parle de la Dan ceinture Hooker. BMF, de Dan Hooker, ouais. Ouais, aussi. Pour une demi-finale pour la BMF, ce qu'il a expliqué. Moi, tous ces combats-là me hype. Et même, tu vois, Tsaroukian Gamrot, Gamrot, pourquoi pas, il y a un petit jeu de trash talk, etc. Ça pourrait être intéressant parce que là, c'est deux grappleurs. Debout, tu vois, ça peut être intéressant de voir ce qui peut se passer. Est-ce que c'est deux lutteurs qui vont striker? Est-ce qu'ils vont se livrer une guerre à la Tsaroukian Gamrot par exemple ou Makachev Tsaroukian? Tu vois, c'est un combat super intéressant et puis ça, on pourrait jauger aussi le niveau vraiment de. Bon, on le sait déjà, c'est incroyable, mais face à un gros lutteur qui est dans le top 10, tu vas voir Ça ce peut que être BSD intéressant, pourrait ouais. faire. Ah, il y a pas mal d'options. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'options, donc incroyable. Victoire de fou, franchement, on a vibré. On a adoré. Et la hype de BSD, elle va remonter en flèche. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu plein de victoires. Il y a eu trop de victoires. Oumar Sy, Bah, 5 sur 5 pour nos Français déjà. 5 sur 5. Ça, Oumar c'est- Sy, ouais. il renoue avec la victoire après sa défaite. Donc, contre Alonso Minifield. Ouais, c'est ça, victoire importante. On avait un Oumar Sy complètement différent. Le dernier combat, c'était un Oumar Sy un petit peu éteint. Et comme il l'a expliqué, là, c'était premier round TKO, domination de A à Z. Ah Donc, oui, oui. très, très beau retour aussi Ouais. d'Oumar Sy. Ouais, c'est clair. Et bah, il marque, il revient, il rebondit entre guillemets après sa première défaite en carrière. C'était pas facile pour lui. Il a été chez lui à Paris, lui qui vient de la région. Donc voilà, il avait aussi à cœur de répondre présent à ce rendez-vous. Il l'a fait de la plus belle des manières. Je disais, TKO au premier round. À voir si on lui propose une autre opportunité pour entrer dans le top 15, ce serait en tout cas ce qui est la meilleure option pour lui, quoi, tout simplement. Ouais. Et avec le petit ici séparé à la fin, il commence à s'ouvrir un petit peu. Ouais, Mais ouais. non, c'est cool, ça fait plaisir. Et tu sens qu'il a quand même retrouvé aussi confiance grâce à ce combat, entre autres. C'est clair, mais à travers ça, on a mis 3-0 au Brésil aussi, ça c'est l'autre Ah info ouais, à, c'est à vrai ça. retenir. Il y avait ces trucs autour de France 98 Ouais, et c'est tout, et là bah, c'est le remake un petit peu Ouais. version MMA. Et Nicolas Haute aussi, donc, qui a mis 3-0 parce qu'avec BSD, Nassourdine et William Gomis. William Gomis qui a remporté une victoire par décision unanime contre Ruchala. Là, pareil, gros combat, franchement engagé, indécis. Gomis il s'est fait toucher, il s'est fait amener au sol, mais encore une fois, comme contre Brito l'année dernière à l'UFC Paris, il a montré qu'il avait vraiment un cœur. Il a vraiment du cœur et dans les guerres, etc., tu sens qu'il est quand même bien présent, il a un mental. Et tu vois, même ces combats, je les trouve vraiment très spectaculaires pour les Ouais. mecs qui suivent beaucoup, mais même pour le grand public. Je Ouais. pense qu'un mec qui suit pas trop le MMA, il va kiffer ces combats-là de William Gomis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, il est engagé, il envoie en striking, c'est propre, en fait, c'est précis, Ouais, ça c'est touche, beau. c'est rapide, c'est joli à voir. Ouais. Et c'est vraiment dans son style ouais, de striker, vraiment, comme tu le disais, hein, il a pu dévoiler un petit peu tout ce qu'il savait faire. Il s'est fait amener au sol, tu te disais, il s'est relevé, voilà, il a toujours cette identité propre à lui. Et vraiment, ouais, lui aussi, il restait sur une défaite, du coup, ça lui fait du bien Ouais. aussi, vraiment.
Et faut pas oublier qu'il est très jeune aussi, qu'il n'a que 28 ans, il vient de battre un ancien champion intérimaire du KSW que seul Saladin Parnasse avait battu jusque-là, donc ça veut pas rien dire non plus. Ouais, c'est pas parce qu'il était pas à l'UFC que c'était du faible niveau, c'est vraiment un gros combattant. Belle victoire, et là pour moi, il a 5 victoires à l'UFC, une seule défaite. Pour moi, la suite, c'est un top 15. Moi, c'est un top 15, tu vois, c'est pas autre chose en vrai. Ah, ce serait mérité, surtout que là, on lui a mis un test, un newcomer qui n'avait jamais combattu l'UFC et tout. Donc, je pense que maintenant, la récompense, ce serait de lui proposer un top 15 pour qu'il puisse tranquillement s'installer dans les classements. Ouais, clairement. Et enfin, un autre newcomer, mais cette fois-ci français, Axel Sola. Franchement, je pense que Axel Sola, il ne pouvait pas faire une meilleure entrée à l'UFC, c'est-à-dire qu'il prend un short notice chez les 77 kg, donc une catégorie au-dessus, un combattant vraiment dur en face, qui peut être piège aussi, qui est assez longiligne, etc. Et excusez-moi, franchement, c'était super beau à voir. Je trouve que le style d'Axel Sola, il est beau à voir, c'est technique. Tu vois, c'est vraiment les arts martiaux à son paroxysme, je trouve. Et même pour l'UFC, je trouve que c'est vendeur. Il est rentré avec son hymne, enfin sa musique d'entrée. Tu vois, il y avait un truc. Et le finish, le troisième round, le coup au corps, magnifique, avec le petit décalage et tout. Il pouvait pas faire mieux. Ouais, il a montré le panel qu'il avait, il a montré aussi qu'il avait le niveau UFC, c'est pas le cas de tous ceux qui entrent dans l'organisation après être passés par des organisations, disons, moins énormes, enfin les organisations locales, on va dire. Et il a montré qu'il avait le niveau UFC. On a vu aussi qu'il n'avait pas forcément l'avantage physique dans une catégorie supérieure. Ouais. On sait que c'est un gros 70, Axel Sola. Clairement. Mais là, même si c'était chez 77, en plus c'était un grand 77 acquis. Donc il a vraiment montré qu'il avait aussi ces ressources-là au niveau du physique, même si c'était moins simple pour lui d'accrocher, de ramener au sol, etc. Il l'a quand même fait. Et il l'a très bien fait, il a très rapidement, avec ses coudes, c'est un vrai combattant de MMA en fait. Ouais, c'est ça. Et c'était assez impressionnant, et victoire très propre, effectivement, pour une première à l'UFC, c'est vraiment c'est mérité aussi pour lui, tout le travail qu'il fait depuis des années, depuis ses débuts en amateur jusqu'à son parcours qu'on connaît avec le titre à Arès, etc. Ça fait plaisir à voir, et il a régalé le public français aussi, donc vraiment sympa. Ouais, clairement, et puis comme quoi il a pris quand même un risque en acceptant le short notice dans une KT au-dessus, il a pris l'opportunité et ça a payé, donc, donc parfait. Ouais. Et maintenant... On demande qu'à voir la suite pour Axel Sola, mais en tout cas ça promet franchement. Il y a eu d'autres finishes, la carte était incroyable. Ah oui. Le public, t'as pensé quoi du public là cette année? À chaque fois c'est la folie. Cette année t'en as pensé quoi? Chaque année on dit la même chose, c'est énorme en fait. Même les observateurs étrangers qui viennent à chaque fois le rabâchent, c'est le meilleur public au monde. C'est le meilleur public au monde, les fans sont complètement fous, le public est bouillant, ils attendent que ça. Et c'est vrai que le public français... chaque année tu reviens dans l'arène et chaque année c'est la folie, et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment propre aux Français, tu as des chants et tu les entends que dans les stades de foot. Ferveur, et c'est ça, franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Et en plus le scénario, 11 finish sur la carte sur les 13 combats, il me semble que c'est le plus haut record égalé, je crois égalé par rapport à une carte de l'UFC, 11 finish sur la carte, c'est ouf, simplement énorme. Soirée réussi en vrai, pour nous 5 victoires des 5 Français, des finishes, du spectacle, incroyable. Il y avait Aspinal aussi dans le public, il s'est bien fait huer quand il est passé à la caméra. Cyril Gane il s'est fait acclamer, ça aussi on va suivre de près ce combat là, on a hâte de voir. Donc voilà les gars, franchement la hype est au max, c'était vraiment une super soirée. Et voilà, tout simplement, nous on va aller se coucher parce qu'on est KO. C'était beaucoup d'émotions. J'espère que vous avez kiffé aussi regarder ça chez vous ou à Bercy directement. Et voilà Mehdi, on va aller se coucher. Je peux rajouter de plus, on va bien dormir. Voilà les gars, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous on se dit à bientôt sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.